Alors, l'inférence bayésienne. Donc on va tout de suite aller sur un test médical. Nous avons une étude statistique qui nous dit que dans la population, il y a une proportion de malades de 10%. Donc probabilité et proportion, c'est la même chose à condition qu'il y ait équiprobabilité. C'est-à-dire que ce soit bien mélangé quand on choisissait les personnes au hasard. Donc une proportion de malades de 10%. P malade 10%. Proportion de tests positifs si malades. Donc parmi les malades, j'ai fait des tests et donc je vais tomber à 90%. Donc proportion si malades positifs 90%. Proportion des tests positifs si non malades, c'est-à-dire que parmi les non malades, il y en a quand même qui vont être positifs. Alors parmi les non malades, M avec une barre, donc c'est les non malades, ceux qui sont positifs, c'est 10%. Alors ça, c'est mon étude statistique et l'inférence bayésienne, c'est quelle est la probabilité d'être malade si mon test est positif. C'est-à-dire si je vais à la pharmacie, je fais mon autotest, mon test est positif, quelles sont mes chances d'être malade? Proportion d'être malade si mon test est positif. Pour ça, il faut faire un tableau d'inférence. Donc vous avez une ligne des malades, une ligne des non malades, une colonne des positifs, une colonne des négatifs, c'est-à-dire des non positifs. Donc on nous dit il y a 10% de malades. Donc on va prendre une population de 100. 10% de 100, ça fait 10. Donc il y a 10 malades. Et il y a 90 non malades. Parmi ces 10 malades, il y en aura 90% qui seront positifs. Donc 90% de 10. Pour calculer 90%, on fait 90 divisé par 100 multiplié par 10. Et ça nous donne 9. 9 positifs parmi ces 10. Et il reste 1 pour arriver à 10 qui sera donc négatif. La même chose parmi les non malades, les 90 non malades, il y en aura 10 qui seront positifs. 10% de 90, donc 10% c'est un dixième de 90, ça fait 9 aussi. Et donc on aura 81 pour arriver à 90 de négatif. Alors ma question c'est parmi les positifs, c'est-à-dire cette colonne-là, combien il y en a de réellement malades? Il y en a 9. 9 sur 18. 9 sur 18. Donc ça fait 0,50. 0,50 multiplié par 100, ça fait 50%. 50% de chance d'être malade si mon test est positif. Alors on regarde un peu plus près ce tableau de contingence. Ici on voit qu'on a un faux négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui est négatif mais en fait au test, négatif au test, mais qui en fait est malade. Donc pour celui-là c'est un problème parce que il va voir son test, il va voir qu'il est négatif, il croit qu'il est pas malade, donc il va risquer de pas aller consulter malgré qu'il ait des symptômes se pensant pas malade. Et il y a 9 faux positifs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont positifs mais qui en réalité sont pas malades. Alors ça c'est un peu moins embêtant. Bon, ça va faire des examens complémentaires pour voir s'ils sont vraiment malades ou pas, et puis ils vont se rendre compte qu'ils sont pas malades. Alors, ça va coûter un peu cher, mais d'un point de vue santé, ça sera pas un problème. Alors maintenant, on va voir ça sous forme de diagramme. Donc vous avez les malades, 10%, c'est 10% de la grande surface, les non malades, 90%. Parmi les malades, il y a 90% de positifs, donc ici enrayés. Parmi les non malades, ça fait 10% d'une grande surface, donc finalement ça fait une surface équivalente à celle qui est là à côté, en rouge. Et la probabilité qu'on cherche, c'est les positifs malades sur tous les positifs, c'est-à-dire sur toute la surface rayée. Donc on voit que ça fait la moitié. Rouge rayé sur rayé. Alors traduit en termes de symbolisme, enfin avec les formules probabilistes,
vous avez la proportion des parmi les positifs des malades, c'est donc les malades et positifs, c'est-à-dire rouge rayé, sur les positifs. Donc ça donne cette formule-là, c'est la formule de Bay. Enfin, avec un arbre, donc ici, vous avez les 10% de malades dans un premier temps, et les 90% de non malades. Alors on note en décimale, 0,10, 0,90. Parmi les malades, vous en avez 90 qui sont positifs, et vous avez 10 qui sont 0,10 qui sont négatifs. Parmi les non malades, il y aura 10 qui sont positifs et 90 qui sont négatifs. Donc la proportion d'être malade et positif. Alors malade et positif, vous voyez, c'est ce chemin-là. Donc pour avoir ce chemin-là, on fait le produit des branches. Donc 0,10 fois 0,90 et on obtient 0,09. Ça, c'est la proportion des malades et positifs. Pour avoir tous les positifs, il faut faire ce chemin-là, donc les positifs parmi les malades et les positifs parmi les non malades. Donc ça fait 0,10 fois 0,9 plus 0,9 fois 0,10. 0,10 fois 0,9 plus 0,9 fois 10, donc ça fait 0,18. Et enfin, là on va utiliser la formule de Bay, c'est-à-dire pour avoir la proportion des malades dans les positifs, on va prendre les malades et positifs, donc on va trouver 0,09, sur les positifs, c'est-à-dire on va trouver 0,18. 0,09 sur 0,18, on retrouve 0,50. Donc là, on a du vocabulaire. Alors, positif parmi les malades. Donc, si je suis malade, les chances d'être positif, c'est la sensibilité du test. Négatif parmi les non malades. C'est-à-dire, si je suis non malade, les chances que mon test soit négatif, c'est la spécificité. Alors, malade parmi les positifs, c'est-à-dire si mon test est positif, quelles sont les chances d'être malade? C'est la valeur prédictive positive. Non malade parmi les négatifs, c'est-à-dire si mon test est négatif, quelles sont mes chances d'être pas malade? Valeur prédictive négative. Alors, ce qu'on remarque, c'est que malgré que les spécificités, les caractéristiques du test soient correctes, on voit qu'on a 90% pour la sensibilité et pour la spécificité. Les chances d'être malade si le test est positif, c'est-à-dire la valeur prédictive positive, est de 50% seulement. Ça, c'est parce qu'il n'y a que 10% de malades. Et ça serait encore plus bas s'il n'y avait que 1% de malades. Donc si la maladie est rare, j'ai finalement peu de chances d'être malade. C'est une maladie très rare. Et même si mon test est positif, bon, ça dépend un peu des caractéristiques du test, mais s'il est à 90 ou 95, si la maladie est très rare, si c'est 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000, même si mon test est positif, ben j'ai plus de chances d'être malade si mon test est positif, mais mes chances, elles restent faibles. Alors après, il y a les exercices, donc je vous laisse voir. Donc les spams. Et un arbre. Alors ici, on avait le cas du VIH, donc un autotest. Donc dans un premier temps, on le faisait dans une population où la prévalence de la maladie, c'est-à-dire le pourcentage de malades, était faible, 0,3%, ce qui donnait une valeur prédictive du test que de 33%. Donc il est, vous voyez, des caractéristiques correctes. Par contre, dans une deuxième population, en Afrique du Sud, où la prévalence de malades était plus importante, 18%, à ce moment-là, les valeurs de mon test devenaient 97%, les valeurs prédictives de mon test. Pourquoi? Tout simplement parce que la prévalence est différente. Alors là, j'ai un peu expliqué longuement.
mais il suffit de dire car la prévalence en Afrique du Sud est bien plus importante que la prévalence en France.